bien, salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce samedi 12 août 2023 pour l'épisode numéro 35 des infos du temps. En ce samedi, je vais donc développer pour vous la nouvelle tendance météo qui va se dégager pour la suite de votre mois d'août, notamment la période allant du 15 au 25 août, avec une bonne et une mauvaise nouvelle, malheureusement. Et oui, parce que les bonnes nouvelles ne viennent jamais vraiment seules. La bonne nouvelle, c'est que les orages vont être de retour, donc pour nous les chasseurs, ça va être absolument une aubaine. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'à nouveau, le thermostat du four va être remis sur 9 avec des températures qui vont repartir à la hausse et qui vont sûrement atteindre les seuils de canicule pour les 7 à 10 prochains jours. Je vous le dis cash, il va y avoir un combat entre les orages et la canicule. On va être en fait véritablement dans une zone tampon entre les fortes chaleurs caniculaires qui vont remonter du sud et l'air un peu plus frais qui va essayer de s'incruster par l'Atlantique. Vous allez voir, la synoptique est un peu délicate. C'est pas encore vraiment acté concernant la canicule. Il peut y avoir encore quelques petits changements de dernière minute. On va dire que pour l'instant, elle est encore un peu dans le tiroir, la canicule. On n'a pas vraiment sorti, le dossier canicule n'est pas vraiment encore ouvert. Donc on verra bien ce que ça donnera. Situation très délicate, très complexe. On y reviendra plus tard. Pour la synoptique actuelle, nous avons toujours nos systèmes dépressionnaires, ça fait je ne sais pas combien de fois qu'on le répète dans les points météo, qui circulent sur l'Atlantique Nord, donc toujours nos dépressions bien actives là-bas, côté Atlantique Nord. Actuellement, on est mi-figue, mi-raisin, on a à la fois des influences dépressionnaires sur la moitié nord, des petits alvecs qui circulent, quelques orages, l'anticyclone des Açores qui essaye de faire jonction avec une zone de haute pression qui tente de s'établir sur l'Europe de l'Est. Alors c'est pas encore trop ça, ça va y venir plutôt dans les prochains jours. Et donc la France qui se retrouve en tout cas un peu entre les deux avec des influences semi-dépressionnaires côté nord et semi-anticycloniques côté sud. Donc ça c'est un petit peu, on va dire, le grand classique de la France coupée en deux. Mais pour la suite, regardez ce qui va se passer. On a toujours de l'activité dépressionnaire assez importante du côté de l'Atlantique Nord, avec de nombreuses dépressions qui nous sont éjectées depuis le sud du Groenland, là-bas, et ça vient ensuite, ici, pousser des dorsales anticycloniques sur l'Europe. D'ailleurs, regardez, on le voit très bien, la cellule qui est à 1020 ici va regonfler à l'approche de cette dépression et de ce talweg pour le début de semaine prochaine. Et par la suite, regardez sur l'Atlantique, il va falloir surveiller elle, là. Oui, elle, là. Regardez ce qu'elle va faire. Elle va venir se positionner en plein milieu de l'Atlantique, sauf que entre-temps, nous allons avoir ici une zone de haute pression qui va se rétablir, et forcément, qu'est-ce que ça va faire? Ça va ralentir la progression du système dépressionnaire atlantique, creuser la dépression, et bien évidemment nous envoyer un foutu flux de sud bouillant. Voilà, clairement je vous le dis, on va avoir le droit à nouveau à un bon petit coup de chalumeau pour la deuxième quinzaine du mois d'août, avec à nouveau des températures assez insupportables. Voilà, bon, en soi le mois d'août ça me surprend pas, ça a toujours été un mois qui a été relativement calme au niveau des orages, qui est toujours très chaud, donc c'est pas vraiment une surprise qu'on ait ce coup de chalumeau, mais c'est vrai que c'est un peu chiant pour certains qui, effectivement, n'arrivent pas à voir le bout de ces périodes de forte chaleur. Alors, globalement, je le répète encore une fois, la France s'en sort vraiment bien cette année comparé à certains pays du bassin méditerranéen, concernant en tout cas les canicules. Cette année, on peut pas dire qu'on a vraiment été dans la fournaise extrême, comme ça a été le cas en 2019 et 2022. Les régions du Nord se plaignent même d'un temps absolument pourri et exécrable. Donc, vous voyez, on est plutôt bien logé. Donc ça, c'est pour la tendance à venir. Très chaud et orageux, puisque nous allons avoir ici la zone tampon entre guillemets les talwegs, vous voyez, les impulsions qui vont essayer de transiter tout proche de notre pays, les cellules anticycloniques qui se positionnent ici sur la Méditerranée. Et donc au milieu, on va se retrouver avec une zone
active plus ou moins, ça dépendra. Les salves s'annoncent pas forcément bien costauds, hein. Ça va pas être de la patate orageuse comme on a connu juin-juillet, mais il y aura quand même des dégradations orageuses entre les deux qui vont se mettre en place. Donc je vous l'ai dit, il va faire de plus en plus chaud. Il va faire de plus en plus chaud à cause de ce foutu flux de sud qui va revenir encore et toujours. Donc pour l'instant ça va encore, bien que dans la vallée du Rhône ça commence à cuire. Pour l'instant on s'en sort bien. Mais c'est après que ça va commencer à piquer. C'est là que ça va commencer à piquer à partir du 17. À partir du 17, les températures vont à nouveau repartir à la hausse avec des 35, 36, 37 degrés. Voilà, regardez la vallée du Rhône, l'Occitanie, même pas l'Occitanie, Midi-Pyrénées. La vallée du Rhône, le Val-de-Saône, la Bourgogne, le nord de Rhône-Alpes, PACA, la basse vallée du Rhône. Et puis voilà, ça va durer pendant quelques jours avec possiblement des 36, 40 degrés. À part ça, tout va très bien, ils vont cuire à mort. Ça remonte le long de la vallée du Rhône, hein, bien évidemment, on ne sera pas épargné. Donc très certainement qu'il y aura une vigilance orange canicule qui sera établie dans les prochains jours. Seulement si les prévisions se stabilisent, on n'est pas à l'abri que ça change d'ici là. Mais en tout cas, ouais, à nouveau, bah, canicule, canicule et canicule, hein. Qu'est-ce que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, de la chaleur, des anomalies très chaudes, très très chaudes, qui vont rester sur nous pendant un petit moment, avant que, possiblement, enfin, nous ayons des anomalies un petit peu plus fraîches, pour la dernière quinzaine du mois d'août, qui viennent un peu nous chasser tout ça. On n'y est pas encore. Concernant les orages, avec cette terrible canicule. Vous voyez, on a ici sur les accumulations de pluie, on voit très bien le fameux axe sud-ouest-nord-est qui va se dessiner, qui représente finalement la zone tampon entre les talwegs et les dépressions qui circulent sur l'Atlantique avec leur lot de pluie, les anticyclones, en tout cas les zones de haute pression anticyclonique qui se positionnent en Méditerranée, et du coup la zone tampon ici qui s'étend depuis le sud-ouest de la France, le Massif central, le nord de la Bourgogne, le Grand Est, le sud de la Belgique, Benelux, l'Allemagne, qui s'en sort très bien d'ailleurs, hein, pas mal d'orages du côté de l'Allemagne. Il y aura sûrement des orages violents d'ailleurs du côté de l'Allemagne au vu du conflit qui est annoncé. Je pense que l'Allemagne devrait être bien touchée par les orages. Quelques-uns du côté des reliefs de l'Est, les Alpes frontaliers, l'Italie, ouais, la Suisse, l'Autriche. Et puis bah, la Méditerranée à sec. La Méditerranée à nouveau à sec, qui va cuire, hein, et témoigne l'Espagne. En témoigne l'Espagne, hein, où il fait, voilà, où il fait des 40 degrés, quasiment toujours 40, 40, 40. 40 tous les jours, absolument tous les jours, ils ont 40 degrés. C'est terrible, c'est terrible. N'allez pas en Espagne, ne venez plus en Espagne, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Donc voilà, on voit notre fameux axe sud-ouest-nord-est qui se rétablit avec à nouveau des orages, des orages, des orages, des orages. Donc concernant l'intensité des salves orageuses, ça je peux pas encore détailler, on verra en temps voulu. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de grosses patates orageuses qui devraient nous arriver dans la tronche. C'est pas exclure au vu des températures, notamment pour la fin du mois d'août, mais pour le moment, je reste plutôt confiant. Ça devrait pas être trop la catastrophe, c'est plus la chaleur qui m'inquiète, hein, ouais, 40-40 pendant quelques jours là, ça va être chiant. Ça va être très chiant. Très très chiant, puis après ça devrait aller mieux avec possiblement, mais là c'est tellement loin que j'y crois pas une seule seconde, un flux continental qui pourrait revenir pour la fin du mois d'août, avec un flux d'Est. Un foutu flux d'Est. Bon, on n'y est pas encore. Vous voyez, même GFS, hein, il le voit très bien. Même GFS, pour le coup, voit très très bien ici le petit Alveg qui va circuler pour le début de semaine prochaine. Alors moi, je vais essayer d'ailleurs ce week-end, alors plutôt dimanche, parce qu'aujourd'hui j'ai quelque chose à faire cet après-midi. Dimanche, je vais essayer de me déplacer du côté du Rhône, hein, sur Faisin, sur mon spot de chasse. Il y a moyen de choper de la super cellule. Donc, pour un peu mettre du sel dans ce plat chaud, j'aimerais bien qu'il y ait quelque chose sur Lyon, parce que bon, passer 10 jours dans la canicule sans qu'il se passe rien, voilà quoi. À un moment, ça a commencé à me déprimer, bien que j'ai eu une saison plutôt correcte. Voilà quoi. J'aime pas trop ce genre de coupure, c'est un peu chiant. GFS voit très bien. Alors lui, il voit carrément plus le creusement. Vous voyez, il est un peu plus agressif sur le creusement des dépressions du côté de l'Atlantique, avec vraiment des limite des tempêtes, hein, qui pourraient se creuser au large de l'Irlande. Mais il voit très bien lui aussi notre fameux flux de sud, hein, notre à-coup de sud qui va nous donner de l'air bouillant. Ah, regardez l'air bouillant. Eh, c'est bien l'air bouillant, c'est génial. Ah là là, génial, génial la canicule. Qu'est-ce qu'on adore notre canicule, hein. Ah, vraiment, on est abonné aux canicules.
Heureusement, cette année, on n'a pas à se plaindre. Vraiment, heureusement, cette année, on n'a pas à se plaindre. C'est pas si terrible que ça. Hein, il y a certaines régions, ils commencent à se plaindre qu'il pleut trop. Oui, bah, venez dans le sud, vous allez voir, c'est pas la même chose. Bon, concrètement, sur la tendance, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que ça va être bah, caniculaire et orageux. Alors, orageux, pas des masses, hein, ça va être des orages assez localisés. Aujourd'hui, ça va commencer entre l'est de l'Auvergne, vous voyez, ici entre la Haute-Loire, la Loire, le Rhône, l'Ain, la Saône-et-Loire, le Jura, la Haute-Saône, bref, le Nord-Est, où d'ailleurs il y a un risque d'orage fort de la part de Kyronos, mais qui pour moi est totalement exagéré, hein, clairement, au vu de ce qui se passe ce matin, il y aura très certainement moins d'orage que prévu. Voilà, voilà. D'ailleurs, j'ai hésité à mettre un risque d'orage fort hier, puis j'ai réfléchi, j'ai consulté tous les modèles possibles et imaginables, et je me suis dit, non, mais pas un risque d'orage fort, ça va faire trop. Et effectivement, hein, c'est pas nécessaire. Les orages seront localement forts, mais il n'y en aura pas sur une surface assez étendue pour justifier un risque d'orage fort. En tout cas, ils ne seront pas assez nombreux sur la zone concernée. Donc, vous voyez, aujourd'hui des orages, hein, voilà, sur les Pyrénées, entre, du coup, j'ai dit la Haute-Loire, la Loire, le Rhône, la Saône-et-Loire, bref, entre l'Auvergne, l'est de l'Auvergne, pardon, le nord de Rhône-Alpes et le nord-est, un petit peu sur les Alpes d'ailleurs, je vais surveiller peut-être quelques développements de mon côté, à voir ce que ça pourrait donner. Les Alpes globalement, sud de la Savoie, les Hautes-Alpes, un peu le nord-est des Alpes d'Haute-Provence. Normalement, dimanche, possiblement des orages localement forts ici entre la Loire, la Haute-Loire, le Rhône, la Saône-et-Loire, et puis en direction du nord-est, et puis en direction de l'Allemagne, ça va être un peu plus fort. Donc possiblement des orages, excusez-moi, des orages localement forts, un peu d'orage aussi du côté des Alpes. Et dans la nuit, une petite dégradation qui pourrait s'amorcer entre les Pyrénées et le Massif central. Alors pour l'instant, à Rome, on la voit pas très bien, mais il est possible qu'une petite dégradation toute gentille s'amorce avec quelques petits orages modérés qui pourraient se balader en cours de nuit. Honnêtement, on n'y est pas encore. On verra ce que ça donnera. Voilà, ouais, des petits orages par-ci par-là qui vont se battre. Hein. Ça va pas être vraiment folichon. Hein. Ça va pas être une dinguerie, je vous l'assure. Et puis bah toujours voilà, notre chaleur, voilà, il y a des 35-36 degrés hein, sur la Drôme, l'Ardèche, l'Isère, hein, notamment la Drôme et l'Isère, le Rhône, la région lyonnaise, le Y grenoblois, voilà, on va tous mourir, c'est génial, je suis content, je suis super content, génial. Les températures avaient baissé, c'était une... excusez-moi, c'était une aubaine, les températures avaient baissé là récemment, on respirait enfin, et là à nouveau, on va cuire. Puis on voit voilà les petites salves orageuses qui se déplacent du sud-ouest au nord-est. Alors les modèles sont encore un peu à la ramasse concernant l'intensité des orages, mais vous voyez, on voit bien bah, l'axe sud-ouest nord-est. Regardez, la France est coupée en deux. La France est coupée en deux. Je peux pas faire mieux. Le pays est coupé en deux. Il y a une moitié sud-est qui est à sec, une moitié nord-ouest-nord qui est presque à sec. Puis la bande centrale, tranquillou bilou, là, entre les Landes, les Pyrénées, ensuite le Limousin, l'Auvergne, la Bourgogne, le Grand Est, l'Alsace, tout ça. Bah là, vous avez de la pluie, des orages, hein, tous contents. Et puis nous, bah, que dalle. Aïe aïe aïe. Bon, le mois d'août en soi, voilà quoi, j'ai envie de vous dire, c'est comme d'habitude. Voilà, c'est comme d'habitude. Tous les mois d'août, ils sont comme ça à chaque fois. Donc en soi, ça me surprend pas trop. Ça me surprend pas trop. Je l'avais dit dans l'épisode précédent d'ailleurs que les orages allaient revenir vers le 15 août. Hein. C'est ce qui était prévu, en tout cas, que les orages allaient revenir vers le 15 août. Donc en soi, c'est pas une surprise. J'ai envie de dire, chaque année, on y a le droit. Ah, des orages assez costauds quand même demain, je vais surveiller. Des orages assez costauds, je pense, quand même demain dans certaines zones. Peut-être un risque d'orage fort, à voir. Mais vous voyez, on voit très bien que l'instabilité, bah, elle suit finalement l'axe tampon entre les hautes pressions qui sont basées en Méditerranée et les zones plus fraîches dépressionnaires qui circulent sur l'Atlantique. Hein. Et entre les deux, eh ben, on a notre petite zone d'orage. Voilà. Honnêtement, j'ai pas grand chose à vous dire. Hein. Je fais surtout ce point pour mettre à jour un petit peu la situation. Vous voyez, demain, je vais essayer de voir pour me déplacer sur le Lyonnais quand même demain. Parce qu'il y aurait moyen de choper de la supercellule. Il y aurait moyen peut-être de choper de la supercellule. À voir où ça va passer, mais il y aurait peut-être moyen. Oh. Il y aurait peut-être. Ouais. Ouais. Il y aurait peut-être moyen de choper de la supercellule, à voir. Bah écoutez, en fait j'ai pas grand chose à vous dire, c'était surtout pour faire une mise à jour de la situation et qu'il va falloir surveiller surtout la semaine prochaine qui va être très chiante. Très chiante avec chaleur. Alors heureusement pour moi je suis en semaine du matin, je commence à 5h donc j'aurai pas trop à me plaindre au niveau de la chaleur, hein, je vais y échapper.
Ceci étant dit, en finissant à 12h45, je vais quand même me prendre la fournaise en pleine tronche en sortant du boulot, mais heureusement le matin, ça sera un peu plus respirable. Étant donné que d'ailleurs que les jours raccourcissent, normalement les nuits vont commencer, en théorie, si le flux se maintient pas trop au sud, les températures nocturnes devraient commencer un petit peu à se stabiliser à partir de la dernière quinzaine d'août, avec à nouveau des températures nocturnes qui devraient bien baisser, sauf si effectivement, comme dans le cas de la semaine prochaine où le flux reste orienté au sud-ouest, et ben on a toujours des apports d'air chaud venant du Maghreb et de l'Espagne. Et ça entretient ensuite la chaleur des sols qui finissent par libérer eux-mêmes de la chaleur dans l'atmosphère la nuit, et en fait ça fait une espèce de boucle infernale. La chaleur du jour, elle rentre dans le sol il emmagasine toute la chaleur elle ressort la nuit dans l'atmosphère des sols, de tout ce que tu veux, hein. Tout ce qui a plus chargé en chaleur la journée, bah ça y libère la nuit. Du coup la nuit il fait plus chaud que prévu, et la journée, bah t'as à nouveau plus chaud, parce que t'as la chaleur qui se rajoute à la chaleur. Et on a des espèces de, comme ça, de boucles infernales de chaleur qui s'arrêtent pas, quoi. Autant le jour que la nuit. Ah là là, qu'est-ce que je vous dise? Bon, bah, un petit coup de chaud, hein. Petit coup de chaud, hein. Préparez les clims, préparez les glaçons et les cocktails, hein, parce que vous avez un petit peu chaud, là. Et puis voilà. Bon, la tendance est pas, honnêtement, la tendance est pas vraiment folle, hein. Il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que, bah, chaleur et orage. Bon, les orages, ça va pas être dingue, hein. Franchement, il y aura pas grosse dégradation, faudra pas s'attendre à des catastrophes. Il y aura pas grosse catastrophe, et puis voilà. On fera avec. Franchement, je vous dis, on fera avec. Et parallèlement, je surveille ici, toujours, l'élargissement de notre vortex stratosphérique, qui va théoriquement commencer à marquer l'arrivée et le retour de l'automne, avec théoriquement le rétablissement, je dis bien en théorie, le rétablissement, il me semble, c'est ce que je vois là, regardez, regardez, attendez, là, regardez les petites flèches, là, celle-là et celle-là, elles commencent à s'inverser, regardez, vous avez le vortex principal de l'équateur, et regardez sur la fin du run ce qu'on commence à avoir, l'inversion du vortex. Ça y est, on commence à le voir apparaître, puisque jusqu'à présent, vous voyez, on avait essentiellement un courant horaire qui tournait autour du pôle. Et on voit que sur la fin de l'actualisation, regardez, on a deux petites branches, voilà, deux petites branches qui commencent à faire leur retour avec l'élargissement du vortex au niveau de son centre. Ça commence à se rétracter vers l'équateur, et on voit qu'on commence à avoir des petits courants inverses qui essayent de grappiller du terrain. Donc au fur et à mesure du temps, je surveille son rétablissement, et on en reparlera très probablement à la rentrée. Notamment quand il sera réveillé. C'est là qu'on commencera à surveiller le rétablissement progressif des systèmes dépressionnaires actifs pour l'automne. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. On va déjà se focaliser sur ce qui va se passer en ce mois d'août. Alors, actuellement, ce matin, nous avons une petite anomalie qui a réussi à transiter, un petit Alveg, hein, voilà, qui arrive à transiter, qui va donner des orages, qui donne déjà des orages du côté du nord-est, des orages assez actifs, hein, du côté de la Haute-Savoie. Il y a des orages potentiellement avec de la grêle, hein, qui sont passés du côté de la Haute-Savoie. Non loin du lac Léman, on a un peu de pluie, voilà, un petit peu de pluie qui transite, quelques petits orages par-ci par-là, et puis voilà. Kéronos, ils nous ont sorti un petit risque d'orage fort. Bon, pour moi, honnêtement, il n'y a pas lieu de sortir un risque d'orage fort pour ce qu'il va y avoir, hein. Clairement, ça ne justifie en aucun cas un risque d'orage fort. Il n'y a pas l'air d'orage fort. Modéré, lock fort, mais pas d'orage fort. Clairement, pas d'orage fort, ça vaut pas du tout du fort. Et pour les prochains jours, vous voyez, le dimanche, possiblement, bah, j'allais me planter sur le Rhône, histoire d'essayer de choper une ou deux supercellules qui vont transiter en moteur droit ou gauche, alors à voir selon le flux, mais j'espère quelques petites supercellules sympas du côté des monts du Lyonnais. On verra bien. Le lundi, ça se redresse un petit peu entre le nord du Limousin, l'Auvergne et la Bourgogne. Le mardi, ça revient entre l'Auvergne, le nord de Rhône-Alpes et le nord-est. Et après, les jours suivants, voilà, des conditions fortement anticycloniques, donc très probablement, bah, que dalle. Qu'est-ce que je vous dise? Donc très probablement que dalle, voilà, un petit peu d'instabilité là, ouais, c'est pas ouf, hein, clairement c'est pas ouf. Y a rien de vraiment très inquiétant. Météo France qui a placé le Rhône en vigilance orange nanicule. Voilà, ils vont se prendre une terrible nanicule dans la tronche, hein, ça va être génial, putain de nanicule. Nous, on est en vigilance jaune nanicule, c'est super. Je sais pas pour combien de temps on va être encore en vigilance nanicule, mais je sens que ça va durer très longtemps là. Ça va durer assez longtemps, peut-être même plus longtemps que celle de juin. Juillet, pardon.
Peut-être même plus longtemps que celle de juillet, qui avait duré qu'une semaine, hein, qui avait été balayée par les orages violents extrêmes du 11 et du 12. Très probablement que ça va durer plus de 10 jours. Certainement, ça va durer plus de 10 jours, on verra. Forte chaleur sur Rhône-Alpes, oui, bah j'ai envie de vous dire. Bah là, on peut rien y faire, c'est comme ça, il va faire des fortes chaleurs sur Rhône-Alpes, et puis il faudra faire avec. Bah voilà les amis, c'était l'épisode numéro 35, j'avais pas spécialement grand chose à vous dire. Vous m'expliquez l'intérêt de mettre un vent à 2 km/h? Mec, il s'appelle Mistral, hein. Bel ensoleillement, envoyé depuis Météo Ciel Android V621 Mistral. Excuse-moi, t'habites pas là, hein. T'habites là, hein. T'habites dans le 19, t'habites pas dans le 84, ou dans le 30, ou dans le 26, ou dans le 13, hein. Mistral, il s'appelle Mistral, il y a 300 000 km qui le séparent de la zone où il y a le Mistral. Comment oses-tu t'appeler Mistral? Un léger vent de ouest-nord-ouest. DMJ. Ah, il est patouné 44. Oh là là, t'es patouné 44. Vous pourrez passer des heures à regarder les pseudos des gens sur Météo Ciel. Nevik. Patricemo. Cumulonimbus. Ah, Vichy, Cumulonimbus, en dessous de Montréal. Petite. C'est pluriel. Ouais, d'accord, pseudo à la con. Cumulonimbus. Christelle. Oh là là, Christelle, elle dit qu'il y a de la pluie avec des coups de tonnerre. Putain, Christelle. Bierne. Dead 56. Sacha. Pikachu attaque tonnerre. Oh putain. Manu de Pau. Fougas 65. C'est pas mal ça. Fixe. Ah non, F1. Non, à mon avis, c'est écrit fixe, mais F1 FXE. Ouais, d'accord, pseudo à la con. Sylvigno 09. Intergalactique. Il y en a, ils sont perchés. Hein. Roby 30. Zwak. Zwak, bonjour. Milou 06. Zwak, y'en a personne d'autre? Patou. T'as Patou, t'es possédé, Patou. Ah, et Eloag. D'accord, Eolag. Eolag. Tisano. Mavano, oh mon dieu. Y'a personne en Belgique? Y'a personne en Allemagne? Y'a pas d'observation en Allemagne. Slets. Bref, on va pas passer 3 heures à regarder les pseudos des gens sur Météo Ciel, sinon couchez là jusqu'à demain. C'était l'épisode numéro 35, voilà, histoire de faire un petit peu le point sur la tendance qui va nous arriver. Et puis, bah, je reviendrai dessus très probablement d'ici le week-end prochain. S'il se passe rien d'intéressant, ça sera le week-end prochain. En tout cas, il y aura peut-être pas forcément matière à dire. Hein. Je veux dire, à part de parler des canicules et des quelques orages qui vont se battre entre eux. Enfin, il n'y a pas vraiment grand sujet à évoquer dans cet épisode 35. Hein. Je veux dire, 2 orages qui se battent et des températures insupportables. C'est pas non plus le scoop de l'année. Voilà les amis, bah écoutez, je vous dis à très vite, passez un bon week-end et on se retrouve très bientôt pour l'épisode 36. Et je l'espère, des orages demain sur le Rhône. Allez, ciao tout le monde!